Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes à une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Ce soir, c'est une soirée spéciale, une soirée de bénédiction où nous allons partager certains secrets, où je parlerai à certaines personnes. Et le thème de notre émission de ce soir, c'est que c'est possible. Oui, c'est possible que toi aussi, ton étoile brille. C'est possible que toi aussi, ta vie donne. C'est possible que toi aussi, tu sois béni. C'est possible. Donc, je vais vous parler un peu, je vais vous donner un peu des secrets ce soir. Donc, pendant ce temps, nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres. C'est possible que toi aussi tu sois heureux, que toi aussi tu sois heureuse. C'est possible que tu manges ce que tu veux manger. C'est possible. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu ou bien tu ne l'aimes même pas que ta vie ne doit pas donner. Pourquoi c'est toujours chez le voisin qui a la fête? Pourquoi c'est toujours chez le voisin que ça marche? Et chez toi, il y a des problèmes. C'est de ça que nous parlons ce soir. C'est de ça que nous allons débattre ce soir. Donc, partage cette vidéo. Et pendant que tu partages, je vais te donner des secrets pour réussir dans ta vie, pour que vraiment ta vie donne. Une personne normale, à un certain âge, tu ne dois plus être à charge. À un certain âge, tu dois te prendre en charge. C'est ça l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse. Nous partageons la vidéo et nous écoutons cette chanson que j'aime. Partage la vidéo. Partage la vidéo. See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head, oh, in a melody, in a song, like a little baby. You want to run me, oh. You know they carry me, they play, oh, in a melody, in a song. Partage cette vidéo, partage. I've got joy of faith, unlimited favor, Jesus and river in my soul. Partage cette vidéo, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu vas écouter aujourd'hui des secrets pour réussir ta vie. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Partage dans les groupes, partage dans ta messagerie. Quelqu'un doit aussi rire, quelqu'un doit être content, quelqu'un doit être béni. But flood in the belly.
Partage la vidéo et sois béni. Partage la vidéo et sois élevé. Partage la vidéo, ta destinée est restaurée. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Tsala. Je vais prier pour toi. Je prie que la grâce de Dieu descende dans cette émission, que l'onction de Dieu descende, que la puissance du Saint-Esprit descende. Je prie que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Seigneur, parle à quelqu'un. Seigneur, remets la joie dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé. Comme vous voulez, la révérende Dédé Tsala, comme vous voulez. Moi, je m'en fous des titres, je m'en fous des noms, ça ne me sert à rien, ça ne me donne rien, ça ne me fait rien. Les titres, je m'en tape de ça. Alléluia. Donc, ce soir, je vais vous parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler des choses parce que mon cœur est fondu de voir ce qui se passe. Partage cette vidéo, hein. Partage cette vidéo. Ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, dans la jeunesse. Je vois beaucoup de jeunes qui sont perdus, beaucoup, même pas seulement de jeunes, des hommes et des femmes qui ne savent plus où donner la tête. Partage cette vidéo s'il te plaît. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un vient sur la terre, un être humain, un enfant qui vient sur la terre, quand nous sommes petits, on n'a pas de problème généralement. Je me souviens quand nous étions petits, nous aimions jouer aux grandes personnes. Et mes frères et moi, mes cousins, mes cousines avec qui nous jouons, on avait toujours l'habitude dans nos gens, on disait « Ah oui, j'ai les problèmes, hein. Ah oui, j'ai les problèmes. » Parce qu'on entendait les grandes personnes dire « Oui, j'ai beaucoup de problèmes. Oui, j'ai des problèmes. » Et puis nous, étant petits, on ne savait pas ce que c'était les problèmes. Et on s'amusait à le dire « J'ai des problèmes, j'ai des problèmes. » Et on jouait comme ça. Et quand on est petit, on n'a pas de problème. Notre problème, c'est de nous lever, c'est de manger, d'aller à l'école. Déjà, les parents s'occupent de tout. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent à cette émission, à tous ceux qui sont connectés. Partage cette émission. Je viens partager quelque chose de vrai avec certaines personnes. Parce que le constat est amer, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent d'être venues sur la terre. Beaucoup de personnes sont comme Job et maudissent le jour de leur naissance. Beaucoup de personnes sont dans l'amertume. Tu as prié pour quelque chose. Tu as voulu te marier. Dieu te donne le mariage et dans ce mariage, tu n'es pas heureux. Tu as prié pour les enfants. Dès que tu as les enfants, ta joie finit. Tu veux voyager. Dès que tu voyages, ta voix finit. Je me souviens un jour, nous étions au Château Rouge, mon époux et moi. Le bishop des bishops, c'est lui que j'appelle le bishop des bishops, parce que c'est mon bishop, c'est un bishop qui est plein de révélations. Donc quand il commence, c'est un océan de révélations. Donc on était au niveau du Château Rouge. Pour ceux qui ne savent pas, le Château Rouge, c'est un quartier en plein cœur de Paris, hein, où les Noirs sont allés s'installer pour faire la saleté, pour faire les conneries. Dans le 18e, donc en plein cœur de Paris. Et c'est là où on achète la nourriture africaine. Un quartier très sale. Et donc, tout ce que tu veux de l'Afrique, tu trouves au Château Rouge. Donc, nous passions là, au Château Rouge. Et un jeune homme a appelé mon mari par son nom. Et mon mari se tourne pour lui demander que, mais tu m'appelles pas ton nom, est-ce que je suis ton camarade de classe? N'est-ce pas, tu es arrivé en France? Il dit, ah, car quelle France même? On a marché à pied pour arriver ici. On a tout vendu pour arriver ici. Il y a même quoi ici? Il y a quoi ici? Je regrette même si je pouvais rentrer. C'est le gars qui dit ça, un jeune. Donc je dis, il y a des personnes, je dis, tu te bats pour quelque chose. Tu te bats pour voyager, tu te bats pour un travail, tu te bats pour te marier. Pour qu'un homme t'épouse, tu te bats. Pour qu'une femme t'épouse, tu te bats. Pour tout, tu te bats, tu te bats. Mais après, quand tu as déjà ce que tu as, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse.
Je vais parler à une personne comme ça aujourd'hui. Donc, je disais que quand on est petit, on n'a pas de problème. On a des parents, surtout quand tu as tes deux parents. Moi, j'ai grandi dans une famille, mon père et ma mère. Donc, on avait des oncles et des tantes qui nous aimaient et on était bien. On avait des oncles qui venaient tous les samedis, les dimanches. Ils nous apportaient le pain sardine. Quand je vois les gens insulter la sardine aujourd'hui, on a grandi avec la sardine. Le pain sardine nous a fait grandir. Ils nous gardaient le pain sardine avec les avocats, on mangeait, on n'avait pas de problème. Les tontons voyageaient, ils nous gardaient les habits, les chaussures, les bons habits, les bonnes chaussures. On était là, on vivait. Mais maintenant, tu grandis et puis ton seul challenge, c'est de passer en classe supérieure. Oui, je suis au CP, alors je vais aller au C1, après je vais au CE2, après pas. Et Dieu nous a fait la grâce, on était intelligents à l'école. On est arrivé, on a eu le CEP, tout le monde était content. Quand tu réussis comme ça dans la famille, tout le monde te bénit, te farote. Tu pars en 6e, tu montes, paf, paf, BPC. Tu arrives au probatoire, tu réussis. Paf, quand tu as le bac, tu arrives au niveau du bac. Ta tête commence à jeter l'air. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je deviens? Après le bac, ma vie, c'est quoi? Déjà, même au lycée, même tu commences déjà à voir un peu que la vie, ce n'est pas comme je pensais là. La vie là a un autre tournant, là, un genre. Partage la vidéo si invite quelqu'un à venir écouter un conseil que je vais te donner. Tu peux aussi rire. Tu peux aussi t'asseoir, hein. Comme je m'assois aujourd'hui et je suis heureuse. Et je suis dans la joie et je suis dans la paix. Et je vais te donner mon secret aujourd'hui. Et je sais que ça peut marcher avec toi. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Quand tu arrives en terminale, déjà première terminale, tu te rends compte que la vie n'est pas ce que tu penses. Et les problèmes que tu simulais quand tu étais enfant, tu étais bébé là, tu étais en train de jouer avec tes frères. Oui, j'ai des problèmes pour imiter les grandes personnes. Tu commences donc à avoir ces vrais problèmes là. Tu commences à avoir donc les problèmes là que tu simulais là. Oui, j'ai les problèmes, j'ai les problèmes. Tu commences donc à avoir ces problèmes-ci. Et quand tu as donc le bac, pour ceux qui ont fait l'école, tu arrives à l'université, tu confirmes le code, comme on dit au Cameroun, que la vie, ce n'est pas le jeu, que la vie, il faut se battre. Quand tu arrives, moi, j'ai eu mon bac, d'abord, j'ai échoué le bac, j'ai fait le bac 2 fois. C'est là où, c'était la première fois de ma vie d'échouer. Donc, j'ai appris ce que c'est que l'échec et j'étais mal, j'avais honte. Cette année, en 2002, pour ceux qui sont au Cameroun, c'était une année catastrophique où il y avait eu des échecs au bac comme ça. Et j'avais honte, je pleurais. C'est comme si quand je marchais sur moi, on avait écrit échoué et je me cachais dans ma chambre. C'est mon père qui est venu, que le Seigneur bénisse ce monsieur. Il me dit, ma fille, c'est quoi? Tu pleures quoi? Je dis, hé papa, j'ai échoué, j'ai honte. Il me dit, donc toi, tu voulais quitter de la maternelle. Tu arrives en terminale, tu n'échoues jamais, tu n'avais jamais échoué. Tu n'échoues jamais. L'échec, c'est l'école de la vie. Et j'ai dit, ah papa, j'ai honte. Il me dit, c'est moi qui paye l'école. L'année prochaine, là, tu portes encore la tenue, tu rentres à l'école. Et je suis rentrée à l'école. Et c'était déjà quelque chose. Je comprenais que la vie n'était pas que ça. Réussite, réussite, réussite. Paf, j'échoue. Hey. Après, j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, je m'en vais à l'université. Je grille la première année. Tu arrives à l'école. Tu dois bagarrer. D'abord, on arrivait à 5 h du matin. Tu dois d'abord bagarrer pour avoir la place. Paf, les professeurs, le système est compliqué. Donc, quand vous arrivez, on vous dit qu'ici, on ne passe pas. Ici, là, c'est qu'il faut acheter le fascicule du professeur pour valider. Donc, des choses, ça dit que tu es perdu. J'étais perdue et j'ai commencé à chercher dans ma tête. Je fais comment pour réussir? La vie, c'est là. J'ai commencé, la vie, c'était bien. Mais l'autre qualité, c'est quoi? Et plus tu grandis, plus les besoins augmentent, plus les problèmes augmentent. Tu deviens une jeune fille, tu deviens un jeune garçon. Quelqu'un qui a des besoins et tu as des petits frères. Et vous tous, vous avez grandi. Et les parents ne peuvent pas aller que... Quand vous grandissez, les besoins grandissent aussi. Les problèmes que tu as quand tu es au lycée, quand tu es à l'université, ce n'est pas la même chose. Et le parent te dit que, écoute, tu n'es pas seul. Je vais aussi m'occuper de tes frères. Donc, la vie devient compliquée. Tu commences à comprendre que je ne vais pas rester tout le temps sous la botte de mes parents. Et ta tête commence à jeter l'air. J'ai passé cette étape aussi. Et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Moi, j'avais eu la grâce
Dieu m'a béni parce que dans ma famille, les oncles, les tontons, les tantines et tout le monde te farote. Quand tu arrives ici, tu pars laver les assiettes là-bas, on te bénit, tu arrives. Donc, Dieu nous a fait la grâce qu'on n'a pas, on sait pas prostituer parce que Dieu a mis des gens, que Dieu les bénisse pour nous faire du bien à une période, à un moment donné. Mais à un moment, tu ne peux pas toujours être. Ce qu'on te donne ne te satisfait pas. Parce que tu es arrivé à un moment où toi aussi tu dois produire. Toi aussi, tu es content de ce qui est pour toi. Tu n'es pas toujours en train d'aller commander parce qu'il y a un âge pour toutes choses. Il y a un âge pour demander. Il y a un âge pour recevoir. Toi aussi, tu as l'âge où tu peux donner à l'université. Tu as aussi des petits cousins qui ont aussi besoin que quand tu vas peut-être chez eux, qui viennent chez toi, tu as besoin de leur donner même 500 francs. 500 francs en Afrique, c'est moins d'1 € pour dire comme tu vas aller à l'école, alors tu vas acheter les beignets avec parce que tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Et c'est comme ça que beaucoup vivent. C'est à cette période de la vie-ci. Pour certaines personnes, c'est vrai qu'il y en a qui vivent depuis. Mais des personnes sensées, c'est à ce niveau-là que le virage à 80, à combien 370 degrés, 60 degrés se produit. Parce que tu te retrouves en train de devenir inutile. Et sans compter que tu as la pression des parents à la maison. Pour les parents qui ne sont pas chrétiens, même pour ceux qui sont chrétiens. À un moment, tu vas commencer à entendre ta mère qui va te dire que à ton âge, il y a les hommes qui s'occupaient de moi. Hein, les hommes, toi tu es toujours là, on doit toujours te donner, alors que toi aussi tu es déjà grande, alors tu dois chercher un homme qui va s'occuper de toi. C'est des mentalités comme ça qu'on a mis dans les cellules des Africains, des Noirs. Parce que c'est des réalités. Et on a grandi comme ça. Quand tu arrives à un certain âge, que tu es une jeune fille, tu n'apportes pas certaines choses à la maison, on trouve que tu as raté ta vie. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. N'imite pas les autres. Sois dans ton couloir. Et à ce moment-ci, j'ai donc commencé à la recherche de la vie, aller me laver chez les féticheurs. Parce que je savais en moi qu'il y avait une étoile, que j'étais née avec l'étoile. Pour ça, ce n'était même pas à discuter. Moi-même, je savais et je connaissais. Mais comment faire pour que mon étoile brille? Comment faire pour que ma vie aussi dorme? Et parfois, j'étais couchée comme ça. Hein? Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas fait le dehors, donc je ne connais pas la vie du dehors. Et j'étais comme ça, je pensais, j'ai dit Seigneur, moi aussi un jour ma vie va donner. Est-ce que dans ce travail, je suis en train d'étudier, est-ce que j'aurai la grâce d'avoir le travail? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment, le comment du pourquoi de comme ci, de comme ça? Je partais à l'école, à un moment ça devient difficile. Est-ce que je veux m'en sortir? Par la grâce de Dieu. Le Seigneur a permis quand même que je fasse l'école, que j'ai des diplômes. Mais ce n'était pas facile parce que il y avait la sorcellerie de la famille, et il y avait tous les combats, et il y avait tout ce que je suis en train de citer ici. Ce n'est pas évident, tu as une guerre en toi-même. Tu as la pression de l'entourage, tu as la pression de la famille. On te fait toujours entendre que oui, les filles de ton âge, et tu es peut-être à l'université, tu vois tes camarades filles, qui sont en train de s'habiller un genre, elles se permettent, elles ont un style de vie que tout le monde n'a pas. Elle est toujours bien habillée, toujours des grands téléphones, de ceci. Et toi, tu te demandes comment elles font. Toujours en train de snober les autres. Et même au lycée, ça se passe. Mais toi, tu es là. Celles qui habitent, celles qui ont fait l'université dans les grandes mini-cités, parce qu'on classe les gens par la mini-cité où tu habites, hein. Quand tu habites dans tel, quand nous qui étions à soi, quand tu habites à Sofia, on sait que tu es quelqu'un. Par rapport à ceux qui habitent loin et tout. Et c'est cette mouvance-là. Si tu n'as pas Dieu, tu vas plonger. Si tu n'as pas quelqu'un à côté qui te dit, tiens bon, ou si toi-même, Dieu ne t'a pas fait grâce de tenir bon, tu vas mettre les mains. Et c'est donc comme ça que beaucoup se lancent à sortir avec les hommes. Aujourd'hui, il y a une mouvance. Surtout les filles, même les garçons. Paf, il faut que tu trouves un homme qui soit marié ou pas pour coucher avec, pour qu'il te donne, voilà. Il y avait Sofia, Bokam, il y avait des cités là autour du campus, les enfants des riches qui habitaient là. Les autres enfants des pauvres là, paf, où la chambre était 50 000 et on payait 12 mois. Tu n'as pas 12 mois, on payait combien? Oui, 12 mois.
avec la caution de 2 mois. Si ton père n'est pas quelqu'un, tu ne peux pas habiter là-bas. Et donc, c'était un peu ça, ce snobisme-là. Mon ami, c'est là où beaucoup sont en train de plonger. En train d'aller dans les conneries. Moi, ce que moi j'avais fait, c'était aller chez les marabouts, me laver, penser que mon étoile va briller aussi. J'ai fait ça fatigué. Je disais ça à mon mari l'autre jour, franchement, il y a des choses, il y a des personnes avec qui les choses du diable ne marchent pas. Moi, je partais me laver, rien n'avait jamais marché chez un marabout. Depuis que je partais me laver chez un marabout, là, rien n'avait marché pour moi. Je partais me laver, je partais faire ceci. Ça marchait pour les autres. Pour moi, ça ne marchait jamais. Dieu avait un plan pour ma vie. Mais maintenant aussi, beaucoup sont dans ça. Tu vas voir des jeunes filles qui mènent un style de vie. Elles sont comme ça aujourd'hui, toujours les sorties, elles sont avec elles, les grands. Est-ce que vous connaissez ce que ces gens-là vivent? Mon ami, mon frère, ma soeur, je te parle, partage la vidéo aussi. Toi aussi, tu peux rire sans te compromettre. Toi aussi, ta vie peut donner sans te compromettre. Toi aussi, ta vie, tu peux être... Comme je suis assise, si je te dis que je suis bien, ce n'est pas que je fais je marche, mais moi non. Toi aussi, tu peux arriver. Mais pas de cette manière. Parce que le diable, c'est dans le livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Un livre que tu dois te procurer. Franchement, c'est un livre très important. Ce que nous vivons aujourd'hui est écrit dedans. Quand le diable dit, retirez 50% de la monnaie, le diable appauvrit pour vous détruire. La sorcellerie est là pour appauvrir, pour détruire, pour obscurcir les étoiles. Pardon. Pour noircir l'étoile de quelqu'un. Parce que ton étoile, c'est ce potentiel, c'est cette destinée que Dieu t'a donnée, que Dieu a pourvu. Quand il t'a envoyé sur la terre, il a pourvu ta vie sur la terre par ton étoile. Donc pour Dieu, tu n'es quelqu'un qui ne doit pas, souffrir. La Bible dit que les étoiles diffèrent en éclat les unes des autres. Donc l'étoile que moi j'ai forcément, ce n'est pas la même étoile que tu as. Dieu nous a appelés dans différents domaines. Pourquoi? Parce qu'il sait, il est Dieu. Donc tout le monde n'est pas né pour devenir président de la République. Et ce n'est pas parce que tu es président que tu es heureux. Tu peux être ce que tu es, mais être heureux à ton niveau. Tu peux être un enseignant, mais tu es heureux. Tu peux être je ne sais pas quoi, tu es heureux. Ce n'est pas seulement parce que tu veux devenir aussi président de la République que tu seras heureux. Tu penses? Non, ce n'est pas ça. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de plonger. Tu vois les jeunes filles. Le mot qu'on appelle partouze, j'avais entendu ça. Je faisais le sport à une certaine période de ma vie. J'avais pris beaucoup de poids, je mangeais beaucoup. J'étais vraiment gros, c'était énorme. Et je crois que j'étais au lycée. Et tous les dimanches, je m'étais inscrit à un club de sport et j'allais courir avec des personnes, des grands et tout, et tout, et tout. Il y avait des petites filles là, des petites filles vraiment, même à l'école, elles étaient mes petites sœurs. Mais elles avaient des causeries que moi, à mon âge, je ne connaissais pas. Elles se chutaient dans les oreilles que, oui, samedi, on va partir, faire des partout, je ne connaissais pas. C'est maintenant que ça me revient que, hey, les filles la faisaient derrière ça à l'âge là. Elles avaient un style de vie, ces filles. La façon même qu'elles s'habillaient. Tu sentais que, vous savez que quand une personne côtoie derrière les milieux, surtout les filles, elles sont déjà trop, elles ont déjà des cheveux défrisés, comme en Afrique, on a dit que quand tu as les cheveux défrisés, que tu as grandi. Elles avaient déjà un style de vie bizarre. Donc elles faisaient ça depuis. Aujourd'hui, les jeunes filles, ça commence dans les familles, où les parents disent aux filles que si c'est un homme qui doit changer ta vie, qui vous a dit ça? Moi, mon père m'a enseigné, que Dieu bénisse ce monsieur, je prie pour son âme, qu'une femme doit se battre pour réussir. Une femme doit aller à l'école, une femme doit travailler. C'est pour ça que même si mon mari est béni aujourd'hui, parce que mon mari est béni, mon mari c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. Donc même si je dors, je ne fais rien, je vis bien. Je vis dans une belle maison, je mange bien, je roule dans des grosses voitures. Donc je peux dormir et je ne fais rien, hein, parce que Dieu m'a béni dans ce côté-là. Mais je ne dors pas parce que je sais, mon père m'a inculqué dans mon esprit qu'une femme travaille, un homme travaille. On ne mange pas le pain de paresse. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer ta vie, mais c'est ce qu'on a mis dans les esprits des personnes aujourd'hui. Tu vois une jeune fille, va à l'école, elle refuse. Va apprendre un emploi, elle refuse. J'ai vu des personnes, elles sont des femmes, elles disent qu'elles, leur métier, c'est de chercher les hommes riches pour épouser.
mon ami. Tu ne sais pas que Dieu peut te prendre hein, pour transformer même la vie d'un homme qui devienne riche. Et c'est comme ça que beaucoup sont exploités, beaucoup sont utilisés, les destinées exploitées. Tu les vois là, elles sont là, elles sortent la nuit pour aller dans les grands milieux, aller chercher les hommes qui ont déjà réussi la vie. Mais tu connais qu'ils ont réussi leur vie comment? Tu sais qu'ils ont fait quoi pour arriver là où ils sont? Beaucoup, et c'est un réseau, je parle, vous allez m'écouter, c'est un réseau. Et vous allez voir des femmes, elles sont là. Elles cherchent les jeunes filles. Elles font, parce que tu vas avec ces hommes-là. L'homme là te dit, parce que toi tu viens, c'est quelqu'un qui t'a amené. Il couche avec toi, pas toi seul, c'est des partout, plusieurs filles en même temps. Et toi maintenant, c'est comme le marketing des réseaux. Tu vas aussi chercher tes copines, tu les amènes chez le monsieur, il couche avec vous. Et les copines vont chercher les copines. Et c'est comme ça. Vous pensez que il fait ça pour rien. Si un homme t'aime, il peut dormir avec toi, avec une autre personne. Posez-vous un peu les questions. Il y a des filles qui vivent dans le lesbianisme et tout ça là. Juste parce que l'argent, il faut aussi que j'ai le téléphone que l'autre a. Il faut aussi que je m'habille comme l'autre. Il faut aussi que je me filme, je mets sur Facebook pour qu'on voit aussi que moi aussi j'ai la greffe qui touche les épaules. Mon ami, est-ce que vous avez la même vie? Est-ce que vous avez la même étoile? Qui t'a dit que c'est comme ça que ton étoile va briller? Ton étoile peut briller parce que tu es né avec une étoile. Ton étoile doit briller si tu connais comment il faut faire, mais pas de cette manière-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, jeune fille comme jeune garçon. Et oui, tu vas te vanter, oui, je suis la copine de tel DG, je suis la copine de tel grand, mon ami, on mange ça. Un homme, quand il t'aime, il t'épouse, il te donne son nom. Hein? Et tu vas commencer à te retrouver à faire des avortements. Et si tu vas commencer à te retrouver à aller te laver, à aller attacher le gars, à aller faire ceci. Et tu n'es pas la seule. Donc tu penses que ton petit fétichisme là peut l'envoûter. Quelqu'un qui fait le satanisme, hein, qui fait des pratiques. Nous qui faisons la délivrance, on entend beaucoup de choses. Et les filles et les garçons, qu'est-ce qui se passe? Et le problème parfois c'est des familles. Les familles qui mettent la pression aux enfants, aux garçons. J'ai une de mes filles qui m'envoie le message tout à l'heure. Maman, mon frère est mort dans l'eau. Il est parti parce qu'il voulait voyager. Et il est mort dans l'eau. La pression sociale. La pression de l'environnement. La pression de la famille. Il faut aussi que je me vante. Hein, que je suis partie, j'ai réussi. Non. Je suis venue te donner le secret pour que ton étoile brille. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Pendant que j'étais ça et là comme ça, en train de chercher que ma vie donne, je priais sans connaître comment je devais prier. Je me mettais à genoux, je disais Seigneur, 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 Seigneur. Quand je me couchais la nuit, je me fais toujours ce témoignage. Parce que c'est vrai. Je fermais mes yeux. Hein? Je voyais comme s'il y avait une dalle sur moi. Je sentais que ma vie était bloquée. Je sentais qu'il fallait quelque chose pour que ça déclique. Même les marabouts, je partais me laver. Rien n'avait marché là-bas. Rien n'avait marché. Je me lave ici. Je pense que oui, je vais toucher le ciel. Rien du tout. Rien ne va marcher. Ça ne fait que s'empirer. Peut-être toi, tu es parti par chez les marabouts, ça marche pour toi. Pour moi, ça n'avait pas marché. Après, comme ça, j'ai commencé à dire, Jésus dit dans sa parole, celui qui cherche trouve, celui qui demande et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. J'ai commencé à frapper à la porte du Seigneur. Dis Seigneur, tu sais que tu écoutes, tu existes. Révèle-toi à moi aussi. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi comme ci, comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Pourquoi ma vie est comme ça? Et le Seigneur m'a montré le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, ça fait des années aujourd'hui. Ma vie n'a plus jamais été la même. Le problème que les gens ont, c'est que quand ils reçoivent Jésus, ils s'arrêtent en route. Non, c'est une marche. On appelle ça la marche chrétienne. Recevoir Jésus, c'est le chemin. Tu entres dans le chemin. Maintenant, il faut continuer la marche. Et beaucoup s'arrêtent. On m'a dit que Jésus, alors je m'arrête là. Alors je vais voir, rien ne va se passer.
Rien. Tant que tu n'avances pas, tant que tu ne marches pas. C'est ce que je vais te dire ce soir. Pour que toi aussi tu t'asseyes comme je suis assise là pour dire que oui. Je m'assois, je dis Seigneur, voilà. Le diable ne m'a rien donné. Moi, je le dis. Satan m'a donné quoi? Quand j'étais dans le monde, j'étais toujours malheureuse. Toujours en train de pleurer. Mari de nuit à gauche, mari de nuit à droite. Des problèmes comme ci, comme ça. Tout ça là. C'est dans le Seigneur que je dors en paix. Je dors bien. Je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Hein? Je ne suis pas bloquée. Je ne suis pas limitée. Parce que j'ai compris le secret. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ces gens-là qui aiment la facilité. Les gens-là qui mettent la main partout. Qui vont ça et là à la quête de la vie. Tu vois une personne, tu ne sais pas qu'elle ne dort pas la nuit. Tu l'envies. La personne te calcule. Un jour, tu vas venir demander comment tu fais. Elle va t'amener. Tu veux savoir comment elle fait pour avoir tout ce que j'ai ici. Alors, je t'invite le soir. Si tu ne sais pas que là où tu pars faire les pas tous. On va aller te sodomiser là-bas. Tu vas dire à qui? Tu vas arriver, on va t'empoisonner. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent en même temps. Partager la vidéo. On t'empoisonne. Dès que tu bois, paf, tu perds la tête. Tu ne sais pas que la fille, les copines que tu manges avec, tu connais comment elles sont. Puisqu'on les a fait la même chose, il faut qu'elles se vengent. Elles t'amènent que mieux de toi. Tu es encore bien. Nous là, il y en a qui couchent avec les serpents. Pas dans les rêves physiquement. Pourquoi? Parce que oui, j'ai le carnet d'adresse de tel. Je connais tel. Je sors avec tel. Je vis avec tel. Pourquoi il ne t'affiche pas? Pourquoi il ne t'épouse pas? Il t'appelle seulement la nuit et c'est lui qui t'appelle. Donc toi, tu n'as pas le droit de l'appeler. C'est lui qui t'appelle. Quand il veut déjà te vider, quand il veut déjà te remplir de malédictions, d'envoûtements, de démons, voler ton étoile, il t'appelle. C'est ça, n'est-ce pas? Et vous aimez ça. Et vos mamans, vous encouragez vos enfants à faire ça. Et vous enviez. Et quand dans une famille, quelqu'un reçoit le Seigneur, les mêmes sorciers, on commence à te persécuter. Oui, vous avez fait des églises là, on vous fait le lavage de cerveau. Oui, alors que c'est à l'église qu'on lave ton étoile. C'est à l'église que ton étoile est restaurée. C'est à l'église que ton étoile est délivrée. C'est à l'église que ton étoile peut briller. Hein? Oui, c'est à l'église. C'est dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne peut rien te donner. Regarde, je vous mets à défi. Regardez un peu les filles, les femmes, les hommes qui mènent ce genre de vie. Ce sont eux qui viennent nous remplir les églises maintenant en train de nous casser les têtes. Et ils sont même rebelles. Parce que tu as fini de sacrifier ta vie. Tu es monté avec tel, monté avec tel. Tout ça, tout ça, tout ça. Hein? Après, quand tout ne marche plus, tu viens t'asseoir à l'église. Quand tu n'as plus rien, commencer à pleurer. Et puis, toi, tu veux que nous, on casse nos têtes pour prier pour toi. Et puis, ah, mon ami, non. Non. Regardez un peu ça. Un monsieur comme ça. J'ai écouté une fille qui me racontait. Elle sortait avec un monsieur. Un grand monsieur. Que tout le monde connaît. Moi, je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Elle dit que quand le monsieur lui avait dit que quand tu as tes règles, ne jette pas tes tampons de menstrues, donne-moi. Donc, quand elle s'en foutait. Elle dit que je fais quoi avec? Moi, je suis pauvre et il me dit que les tampons ne menstruent pas. Donc, prends ça vite. Elle lui donnait, le gars. Donc, dès qu'elle a les menstrues, elle dit que mon frère, c'est Alain. Hein. Donc, tout ça, elle garde, elle ne peut pas lui donner. Elle dit que le type mangeait ça devant elle. Il met dans l'eau. Il presse, il boit devant elle. Elle dit que parfois, les vendredis, le gars trace le cercle comme ça. Elle dit qu'on ne dort pas sur le lit aujourd'hui. On dort dans le cercle. Elle dit qu'elle s'en foutait. Le gars l'amenait partout aux États-Unis. Il l'amenait là où il voulait. Il l'amenait partout là où il voulait. Il faisait de... Donc, c'était sa vie. Un jour, la femme du monsieur était venue la voir. Parce que la femme avait déjà fui même la maison. La femme l'appelle que ma fille, tu es jeune. Ma fille, tu es belle, tu es jeune. Pardon. Quitte-la. Enlève tes pieds. Elle dit qu'elle a insulté la femme là. Regarde-moi celle-ci. Tu es incapable de garder un homme. Et puis tu viens. Parce que... Pardon, allez vous marier. Parce que les filles qui sont dehors là, vous avez la bouche là, vous êtes capable de garder. Allez vous marier, vous gardez les hommes là aussi. La femme lui dit que ma chérie, ma fille, regarde-moi, je suis ta maman. J'ai fui. Là où tu parles là, c'est compliqué. Elle a dit à la femme que oui, elle commence à insulter la femme les gros mots. Hein. Dis les gros mots à la femme. Hein. Hey, qui tu m'as tu es qui? Hein? Ça t'a dépassé, le gars il m'aime. Hein, oui, moi je le gère bien.
tu es vieille. La femme la regarde, que, eh, ma petite, tu es enfant, tu es naïve. Parce que tu pars aux États-Unis, elle dit que le monsieur l'a mené partout dans le monde. Il la faisait voyager. Business class, partout, 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 partout. Si vous voyez la fille là, comment elle galère aujourd'hui, hein. La misère, elle s'est mariée deuxième femme. Donc, elle n'a même pas, elle est venue à l'église, elle était mariée deuxième femme à quelqu'un. Le gars l'a vidé. Le gars l'a vidé. Le gars l'a sucé comme orange pressée jetée. Il faut la voir comment elle galère, elle souffre. Mon ami, ce n'est pas parce que ça ne donne pas encore dans ta vie maintenant que tu vas aller te livrer à n'importe qui. Tu vas aller te livrer à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'il t'a un peu blasé avec un peu d'argent. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne sais pas qui il est. Et puis, papa, tu te retrouves dans une relation, oui, et comme ci, comme ça, et monté, descendu. Tu ne sais pas qui il est. Pourquoi? Parce que tu as faim. C'est quand Jésus avait faim que le diable est venu le tenter. La famine. Mon ami, quand tu as faim, assieds-toi, dis Seigneur, tu vas me sortir du désert. Même si tu traverses le désert, ne te jette pas comme ça précipitamment. Jeune fille comme jeune garçon. Aujourd'hui, la fille la souffre. Regardez un peu toutes les personnes qui ont vécu ce genre de vie. À côté de vous, ce genre de vie inutile-ci. Qui refusent de se battre pour travailler. Pour penser que moi aussi, je peux investir dans moi-même. À devenir quelqu'un. Et quand vous voyez que ces hommes-là sont méchants, ces femmes-là sont méchantes, ils préfèrent te donner. Il ne va jamais t'amener à être indépendante, à penser de toi-même, à faire quelque chose. Hein? Non, il va te dire, non, je suis là, je paye ta maison, non, je m'occupe de tes biens, de tes factures, tout ça. Mais dès que tu vas vouloir créer une entreprise, il va s'opposer. Non, tu veux travailler pourquoi? Tu veux dire que je ne m'occupe pas de toi, hein? Tu veux dire que quoi, que je ne t'aime pas, ce que je te donne c'est petit. Pourquoi? Parce que le gars, il est en train de voler ton étoile. De voler ton étoile. Et même l'école même que tu fais, il va t'amener même à quitter. Tu vas abandonner. Tu ne feras rien de ta vie pour dépendre entièrement de cette personne-là. Mais quand il va te lâcher, ou bien quand il va commencer à te poser des conditions, tu ne pourras plus puisqu'il t'aura déjà habitué à un rythme de vie. Maintenant, quand tu vois que hey, je vais encore chuter, on va dire que j'ai chuté, on va dire que je suis tombée, alors tu vas préférer t'accrocher au diable. Tu vas préférer t'accrocher pour ne pas recommencer à zéro. Mais je te parle, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es une maman, toi qui es une jeune fille, un jeune garçon, une épouse, une femme libre. Ce n'est pas en faisant ça que ta vie va réussir, que ton étoile va briller. Prends ton courage à deux mains, reçois Jésus, assieds-toi, va t'asseoir dans la maison de Dieu. Prends le temps pour faire ta délivrance. Le secret pour vivre ta vie, c'est la délivrance. Oui, c'est ça. Parce que tous les esprits là bloquent ta vie, bloquent même ton esprit, bloquent ton étoile, bloquent ta destinée. Tant que tu es sous cette emprise là, tu ne peux rien faire. Mais quelqu'un qui est délivré, les portes s'ouvrent. Tu commences même à réfléchir. Ce que tu faisais avant, ça échouait, ça commence à marcher. Beaucoup sont dans les églises qui ne sont pas délivrés parce qu'on les a dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que les gens sont pauvres dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut chercher la face de Dieu. Tant qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu dois te battre. Beaucoup aiment la facilité. Elles arrivent à l'église, commencer à sortir avec les pasteurs, sortir avec les frères, tout ça, gâter les mains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la vraie chose. La vie qu'ils menaient dehors, ils amènent ça à l'église. Regardez un peu les vies des gens. Quelqu'un qui veut que sa vie donne. Vous avez écouté les témoignages que je vous ai partagés des programmes que nous faisons. J'ai encore reçu un autre aujourd'hui. Des témoignages. Une femme qui me dit, maman Dédé, je bénis Dieu pour ta vie. Le jour où il t'a mis sur mon chemin. Maintenant, je ris. Maintenant, je suis heureuse. Maintenant, je suis épanouie.
parce que tu m'as enseigné à prier, parce que je suis délivrée. Mon foyer, ça n'allait pas. Je suis dans la paix. Même dans le foyer où tu es là. Parce que quand ça ne marche pas, arrête-toi. Cherche, tu vas trouver. Frappe. Demande à Dieu, il va te répondre. Oui, vous êtes paresseux, mais vous voulez manger les fruits. Non. Jésus qui était Dieu priait toute la nuit. On ne peut pas réussir sa vie. Hein? Le diable ne peut pas te bénir. Il va te donner avec une main à récupérer. Vous allez me dire, les païens réussissent. Ils ne sont pas heureux. Je te parle du bonheur. Je te parle de la paix du cœur. Je te parle de quelqu'un qui est en paix, qui est heureux, qui est satisfait de sa vie. Le monde, tu peux avoir l'argent dans le monde, hein, mais ce n'est pas le bonheur. Je connais des personnes qui ont l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Quand la personne te voit rire, elle est énervée. Pourquoi toi tu ris? Il y a des gens qui ne m'aiment pas juste que... Quelqu'un m'a dit que c'est parce que toi tu es brune, moi je suis noire. Juste comme ça. Pourtant c'est une personne qui a apparemment réussi sa vie. J'ai vu des mamans qui venaient me dire, maman, toi tu es bien. Des femmes qui ont, entre guillemets, reçu leur vie, qui n'ont pas mon âge, qui ont fait des choses avant moi. Et moi, je suis encore en train, qui ont même bien élevé les grands enfants. Et moi, je suis encore en train d'enlever même les petits enfants qui viennent me dire que toi, tu es bien, Dieu t'a béni, tout ça. Bien comment, moi, je suis encore en train d'avancer. Toi, tu es déjà arrivé même, entre guillemets. Vous pensez qu'avoir les maisons, c'est être riche, c'est être heureux? Je te parle du bonheur, que tu es là, tu es en paix, que tu es là, tu es heureux, tu es heureuse. C'est de ça que je suis en train de te parler. Je ne te parle pas de l'apparence, de montrer aux gens que tu es bien. Hein? Moi, je faisais ça à un moment donné de ma vie. Je n'étais pas en paix, je n'étais pas heureux, j'étais triste, toujours en train de pleurer. Mais quand j'arrivais devant les gens, je me maquillais bien, je m'habillais très cher pour vous montrer que je vous dépasse. Mais j'étais très malheureuse. J'étais très malheureuse. Je passais mon temps à pleurer. Je passais mon temps à me lamenter. Mais quand vous me voyez, vous m'enviez. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il a fallu que je m'asseye et que je commence à poser les bonnes questions au Seigneur. Que je commence à chercher le Seigneur. Et le Seigneur me dit, voilà le secret pour être heureuse. Hein? Qu'aujourd'hui, je peux te dire que je suis heureuse parce que je le suis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que tu es assis comme ça, tu es calme dans ton esprit, rien ne te trouble. Ce n'est pas rien pour le problème, mais tu n'es plus troublé. Tu es posé et ta vie avance. Tu sais que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui permet. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que tu fais derrière. Hein? Tu sais que Seigneur, mes besoins, Dieu pourvoit. Tout ce que tu veux, le pain quotidien, Dieu te donne. Tu n'es pas dans le manquement, tu n'es pas dans la disette. Tu dors bien la nuit. Hein? Ce que tu fais, si tu échoues, moi quand je fais quelque chose maintenant, si j'échoue, ce n'est pas le diable, c'est que je ne me suis pas appliquée. Oui, moi je le connais. Donc là, au niveau où je suis dans ma vie, c'est que quand je m'applique à faire quelque chose, je vais réussir. Il n'y a aucune raison que je ne réussis pas ce que je fais quand je me suis appliquée. Donc c'est si je bâcle le truc et que je ne m'applique pas, je ne vais pas réussir parce que Dieu n'est pas un magicien. Hein? Dieu nous demande de travailler. Donc quelque chose que je bâcle, moi je sais que ça ne va pas donner parce que là j'ai bâclé. Je n'ai pas fait bien. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Non. Ton étoile, hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va faire briller. Dieu peut te bénir, tu rencontres quelqu'un. Hein? Quand tu es délivré, une bonne personne qui te propulse dans ta destinée, qui te fait monter, qui te bénit. Mais oui, tout ça, ça passe par la délivrance. Ça passe par la délivrance. Quand tu n'es pas délivré, quand on part chez les féticheurs, c'est pour faire quoi? C'est pour aller laver le corps, c'est pour chercher la délivrance, non? Les gens cherchent la délivrance au mauvais endroit. Je suis en train de t'indiquer dans le bon endroit où tu peux trouver la délivrance. Peut-être dans ta vie, tu n'avais pas l'information que je suis en train de te donner ici. Et tu es monté, tu es descendu, tu as rencontré ceci. Je suis en train de prier pour une jeune fille. Une jeune fille, son problème, elle m'a dit, maman, je suis sortie avec des satanistes, un sataniste qui a mis les serpents dans mon corps, je vois les serpents marcher en moi, tout ça. Vous comprenez un peu? Tu peux avoir rencontré quelqu'un comme ça parce que tu n'avais pas l'information. Je te donne l'information que arrête-toi, full stop, marque une pause, fais marche arrière, reviens chez Jésus et assieds-toi pour chercher ta délivrance. Tu vas vivre heureux. La délivrance a des bons fruits. La délivrance, c'est quand la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ça.
Quand tu es délivré, la bénédiction de l'Éternel te localise. Elle t'enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Aujourd'hui, dans le monde, tu peux être bien. Aujourd'hui, on a au Cameroun, on n'a pas les gens qui sont un peu riches là. Ils écrasent les autres. Paf, prison. Paf, et il est devenu ceci, cela. Paf, tu es là. Mon ami, mais quand tu as Jésus, qu'est-ce qui va me rendre folle? Quand Jésus t'élève, il t'a élevé, hein? Je suis servant de Dieu à vie. Je suis béni à vie parce que j'ai le Seigneur. Qu'est-ce qui peut me troubler? Mais quand tu pars signer les pactes avec le diable, tu n'as pas la paix parce qu'il va toujours venir te fatiguer. Tu vas donner les sacrifices, tu vas sacrifier tout le monde dans ta famille. Un jour, le diable va te dire que je ne suis pas satisfait. Je veux que tu me sacrifies quelqu'un d'autre. Tu vas dire que mais tous les sacrifices que tu as donnés, si j'ai déjà vendu comme si, il te dit que ce n'est pas assez. Tu vois les autres là, non, ils donnent aussi. Donc toi aussi donne. Va coucher avec ton père, va coucher avec ta mère, va coucher avec des choses humiliantes. Dieu n'humilie personne. Tout ce qui contribue à humilier l'homme, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'humilie pas l'homme. La fait que tu passes chez un marabout, on te déshabille devant, on déshabille le père, la mère, les enfants, tous on peut vous laver ensemble. Tout le monde est nu devant tout le monde. Papa marche comme ça, la maman marche comme ça, les enfants regardent. Ce n'est pas la malédiction. Tout le monde est nu devant toi, on te lave avec les choses qui sentent mauvais, tout ça, tout ça. Dieu n'humilie pas l'homme. Quand l'homme a péché au jardin d'Éden, l'homme est parti se cacher. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Tout ce qui t'humilie, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut te donner, il te dit que pour que je te donne mon argent, il faut qu'on couche à 3 sur le lit. Parfois même avec les femmes des hommes là. Parfois les femmes, écoutez-moi un peu, parce qu'il y a des gens qui sont, je ne sais pas comment. Une femme normale, peut accepter partager son mari avec une autre femme. Maintenant, une femme te dit que mon mari t'aime, viens coucher avec. Toi, tu ne vois pas qu'il y a un truc là qui cloche. Il y a un truc là, et parfois même tu couches avec son mari devant elle. Ça ne lui dit rien. Donc toi-même, je ne sais pas comment on appelle ça, ton petit bon sens ne te dit pas que ce n'est pas normal. Elle te dit rien, tu viens voir votre gars, la chambre est là-bas, et pendant que ceci, cela, tout le monde vient faire son tour. Vous ne comprenez pas que c'est du n'importe quoi. Vous ne comprenez pas. Même quand Sarah finit de donner Agar à son mari, à un moment, Sarah commençait à faire la jalousie. Parce que Agar disait qu'elle était déjà la patronne. Sarah lui dit que ma chérie, tu n'es jamais la patronne. Ici, c'est moi la bosse. Mets-toi dehors. Je ne partage pas Abraham avec quelqu'un. Isaac ne va pas hériter avec Ismaël. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Cherche ta vie. Aie le courage de t'asseoir. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai eu le courage. Malgré les critiques, on m'a insulté, on s'est moqué de moi, on m'a critiqué, on m'a tout dit. J'étais à l'église. J'ai dit que Jésus, tu vas me délivrer. Oui. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour délivrer les gens. Pourquoi? Parce que je suis délivrée. Aujourd'hui, Dieu m'utilise. Et beaucoup de personnes souffrent. Parce qu'elles se trouvent là où elles ne doivent pas se trouver. Quand tu es délivré, Dieu te montre donc pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Parce que quand tu n'es pas délivré, tu vas aller à gauche. Parce que tu as vu l'autre faire ceci. Et ça a marché. C'est sa destinée, c'est son étoile qui brille là-bas. Tu abandonnes ce que Dieu lui a destiné pour toi, pour aller faire aussi là-bas. Paf, tu vas aussi. Toi, ça ne marche pas. Après, tu quittes. On te dit que non, c'est l'autre activité là qui marche déjà. Tu vas abandonner ce que tu es en train de faire pour aller chercher à faire l'autre activité qu'on t'a dit que ça marche déjà. Tu n'as même pas. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Est-ce que c'est ce que Dieu a décidé pour toi? Est-ce que parce que ça a marché pour l'autre, ça doit aussi marcher pour toi? Quand tu es délivré, tu t'assois, tu demandes que Seigneur, tu me veux à quel niveau? Tu me veux à quel endroit? Quand à un moment donné de ma vie, je ne savais pas, j'étais sur tous les fronts. Quand Dieu m'a dit que voilà là où moi je te veux, je t'ai délivré pour que tu sois un instrument de délivrance.
Je t'ai béni pour que tu sois une source de bénédiction. Je t'ai libéré pour que tu sois une source de libération. Assieds-toi là, c'est là où je te veux. C'est là où je t'attends. C'est la place là que j'ai préparée pour toi. C'était dur d'accepter parce qu'à un moment donné, tu te demandes que Seigneur, moi toute ma vie, je vais venir, je vais laisser ce que je fais, je vais laisser mon ceci, cela, parce que ceci, cela, monté, descendu. Il y a toujours ce petit orgueil là qui revient. Oh non, ceci, cela, monté, descendu. Moi aussi, j'ai fait l'école. Dieu te dit que je m'en fous de ça. J'étais appelé à une place, c'est là où tu t'assois. Quand tu retrouves la place là, tu ne peux pas être malheureux là-dedans. Tu ne peux pas. Donc, tu es en train de vaciller comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris le courage de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te suis. Je te suis. Là où tu m'amènes, je pars. Je sais que tu ne peux pas m'amener là où je vais pleurer, où je vais souffrir. Je pars là où tu m'amènes et je te suis, Seigneur. Quand tu vas commencer à faire ça et tu cherches ta délivrance, ne regarde pas ton statut. Ne regarde pas, oui, je suis un mari. Mon ami, tu peux te marier, tu souffres dedans. Ton mari même à l'argent, tu ne vois même pas où ça passe. Hein? Voilà. Tu peux avoir les gens bénis dans ta famille, toi tu es pauvre. Ce n'est pas leur problème, c'est ton problème à toi. Cherche ta délivrance. Cherche ta libération. Cherche-toi. Quand on dit à les gens que cherche-toi là. Hein. Je viens t'expliquer comment tu te cherches. Tu te cherches en cherchant ta délivrance. Les gens vont me dire que oui, en cherchant ma délivrance, je suis tombé sur les faux. Mon ami, prie que Dieu te conduise vers les vrais. Prie que Dieu te conduise vers quelqu'un qui l'a mandaté pour toi. Et quand tu arrives là, sois humble, sois patient. Quand tu veux quelque chose, humilie-toi. Pas par hypocrisie qu'après quand tu as ce que tu veux, tu commences à devenir orgueilleux. Non. Mais la Bible dit quoi? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèvera au temps convenable. Quand tu retrouves ce chemin, tu ne peux pas être malheureux. Même si tu as, je ne sais pas, un peu, tu seras heureux. Je ne te dis pas que tu seras trop riche. Je ne te dis pas que tu seras milliardaire. Je ne te dis pas que tu seras président de la République ou bien épouse de ceci, de milliardaire. Non, je te dis que ce que tu auras, tu seras heureux avec. Ce que tu auras, tu vas dormir paisiblement. Tu ne manqueras, tu ne seras pas en train de mendier ton pain. Pourquoi on cotise pour envoyer tes enfants à l'école? Tu ne seras pas en train de mendier pour qu'on cotise pour... Non, tu seras en paix, tu seras heureux. C'est ce que je suis en train de te dire. Cherche ta délivrance. C'est possible. Il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que moi aussi je peux être heureux? Je me posais cette question. Je me demandais que moi, est-ce qu'un jour je vais rire? Est-ce que moi aussi un jour je vais rire? Est-ce que moi aussi je vais un peu me réjouir? Est-ce que moi aussi, Seigneur, je vais m'asseoir? Aujourd'hui, mes prières, c'est que l'adoration. Quand je m'assois, j'adore le Seigneur pendant des minutes. Je dis, Seigneur, je te célèbre. Jésus-Christ de Nazareth, qui es-tu? Seigneur Jésus, comment le monde souffre alors que tu es là? Comment le monde souffre alors que tu es là? C'est pour ça que vous me voyez venir m'asseoir ici pour parler. Toute la journée, j'étais dehors, en train de monter, de descendre, fatiguée même. Je serais en train de dormir. Mais je viens dire à quelqu'un que tu souffres pourquoi alors que Jésus-Christ de Nazareth est là? Il est là. Moi, s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait me dire, j'allais à l'église, mais on ne m'avait jamais dit à l'église là que Jésus-Christ de Nazareth pouvait faire briller mon étoile. Le travail que les gens ont cherché partout, c'est à l'église qu'on est venu m'appeler que viens travailler. Ça, on dit que, mon ami, il y a des gens qui viennent à l'église, un pied dedans, un pied dehors, ils s'amusent avec le Seigneur. Pourquoi tu seras heureux? Tu vas replonger, le diable va te récupérer pour te détruire, pour te finir encore. Soyez bouillant avec le Seigneur. Jésus-Christ est fidèle. Je passe mes nuits à adorer. Dans mes rêves, ce n'est que de l'adoration. Quand je dors la nuit, si je fais un rêve, un jas, c'est que le Seigneur veut me montrer certaines choses. Soit pour les gens que je prie, soit pour ma vie, ou bien pour ma maison, pour mes enfants, hein. Ou bien, même mes nuits, mes rêves, c'est que j'adore le Seigneur. Cette nuit, j'étais seulement en train de chanter. Quelle chanson encore là? Peut-être la chanson que je vous ai mise là. C'est ça que je chantais dans mes rêves toute la journée, toute la nuit. Je dors, je ne chante que ça dans mes rêves. J'adore le Seigneur. Pourtant, moi, je passais mes nuits à pleurer. Je passais mes journées à pleurer. Pourquoi tu souffres alors que Jésus est là?
Le problème, c'est que nous voulons que Jésus nous fasse du bien, mais nous refusons la vie avec Jésus. Nous refusons de nous conformer à sa parole. Nous refusons d'obéir à Jésus. Mais depuis que tu fais ta tête que tu fais là, depuis que tu fais ta têtutesse là, qu'est-ce que tu as récupéré de ça? Quel est le fruit de ça là? Toujours les pleurs, les déceptions. Tu es avec un homme, il t'abandonne, il peut épouser ta copine. Il vient, il te manque, je vais te faire une, tu ne sais pas qu'il est marié. Parce que tu apprends qu'il s'est marié hier, tu veux y aller te suicider. Après, tu as encore le courage de repartir, dire que oui, il a épousé celle-là parce qu'il ne l'aime pas. Il vient te dire que non, j'ai épousé celle-là parce qu'on m'a forcé. Donc, c'est toi que j'aime, reste ici. Vous voyez un peu comment le diable joue le ndoshi babouche dans vos cerveaux. Dans vos cerveaux, il joue le ping-pong. Hein? Mon ami, je te donne un secret. Ce que je te donne là, c'est le secret de la vie. Arrête-toi un peu, dis que Seigneur Jésus, je vais un peu, ce que la femme se dit, je vais un peu aussi essayer, je vois si ça marche. Ne sois pas pressé avec Dieu. Jésus, c'est le meilleur des meilleurs. Le meilleur gars, le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas un autre comme lui. Quand tu l'as, ne l'es pas à moitié. Moi, je ne connais pas, moi je suis, quand je dis, je ne connais pas être à moitié. Moi, je suis entière. Quand je suis avec toi, quand je ris avec toi, c'est que je ris vraiment avec toi. Quand je t'embrasse du vrai fond de mon cœur. Mais quand je te rejette, franchement, je ne veux plus entendre parler de toi, je te rejette. Donc, je suis comme ça. Moi, de ma nature, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, je ne prends pas à moitié. Je suis entière. Full, je suis pleine d'édam. Mais quand ça ne va pas, tu viens chez Jésus. Quand ça va un peu, tu pars jouer ta vie. Tu reviens quand ça ne va pas. Mon ami, comment ça va donner? Le diable va te tuer. Il va se jouer de toi. Il va finir. Comment ton étoile va briller? Dès que Jésus vient un peu te laver, ton étoile brille un peu, pas, tu disparais. Tu es là dans le monde, tu es parti. Tu es parti faire ta vie. Après, tu reviens encore. Arrête. Arrête ça. Cherche le Seigneur, la délivrance. Moi, c'est à cause de pas quand j'ai reçu Jésus, c'est la délivrance qui a fait que je puisse pouvoir, que je sois en mesure de te parler comme je te parle ici. La délivrance. Les gens qui disent que Jésus a tout accompli là, c'est du mensonge. C'est le mensonge. C'est du gros mensonge. J'ai prié pour une dame ici. Je vous ai fait écouter le témoignage. Ces dossiers étaient bloqués. Le démon qui parlait en elle disait que si on part de son corps, elle sera riche. Elle sera riche. Si on part, on va libérer son étoile. Elle va réussir. Donc tu ne réussis pas parce qu'il y a les démons qui bloquent ton étoile. Mais tant qu'ils ne partent pas, toi tu vas faire quoi? On va dire que oui, il faut travailler. La prière et le travail, voilà les deux choses. Tu peux beaucoup travailler, tu ne vas pas réussir. Tu peux prier sans travail, tu ne vas pas réussir aussi. Donc tu dois associer les deux choses. La délivrance, tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Toi-même tu connais tes réalités. Quand tu dors la nuit, tu vois quoi? Tu bois le sang, toi tu voles, t'envoles la nuit. Pendant que d'autres adorent le Seigneur, moi j'adore le Seigneur dans mes rêves. Quand je dors, je suis en train d'adorer le Seigneur Jésus. Tu es le meilleur des meilleurs. Comme ça que je l'appelle. Tu es le meilleur des meilleurs. Eh Seigneur, dont je pouvais être heureuse, dont je pouvais être en paix, dont je pouvais être épanouie, dont je pouvais être Seigneur. Seigneur, moi aussi, je pouvais être joyeuse. Et Seigneur, ma joie vient de Jésus. Ma joie vient de lui. Ça ne vient de rien d'autre. Parce que j'ai percé le mystère, j'ai compris. Ce n'est pas que les problèmes sont finis, hein, mais je suis cool, je suis calme, je suis en joie, je suis bien, je suis épanouie. En Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu es frustré, frustré. Tu es jaloux quand tu vois quelqu'un a réussi. Tu es jaloux quand tu vois quelqu'un est un peu béni. Tu fais la jalousie. Pourquoi? Concentre-toi sur ta vie. Dès que tu apprends que l'enfant de quelqu'un a réussi, j'ai une de mes filles avec qui je prie, elle me dit, maman, je bénis Dieu. Mon fils a eu le PPC. Mon fils, je vais venir faire, vraiment, je rends l'action de grâce. Parce que le témoignage que j'ai reçu tout à l'heure, ma fille a réussi son année scolaire. Et tout, j'ai les enfants
qu'on a refusé dans les universités, avec qui on a prié. Allez sur le site de l'école d'Esther, www.l'écoledesther.com. Il y a tous les témoignages là-bas. Vous allez écouter les témoignages. Je ne peux pas vous balancer ça, tout ça ici. Il y a les témoignages dans le site de l'école d'Esther. C'est un site spécial témoignage. Comment le Seigneur est en train de mettre la paix dans les cœurs. Et quand tu n'es pas heureux, tu seras malade. Tu seras seulement malade. Tu seras malade. Tu seras malade. Tu auras d'abord mal à l'estomac. Tu auras l'hypertension. Tu auras toutes les maladies dans ton corps. À la fin de ce programme, j'ai 2 ou 3 témoignages. Bizarre, hein? Il y a une qui dit, j'avais une grosse ride sur mon visage. Maman Dédé, à la fin du premier programme, parce que celui-là, on a commencé hier. À la fin de ce programme, la ride a disparu. Une jeune fille, hein, elle dit qu'elle avait une grosse ride sur sa face. Pourquoi? Parce que toujours stressée, toujours, elle avait peur d'état, elle avait peur, elle devait accoucher. Et elle a bien accouché là. Elle me dit, j'ai bien accouché, l'enfant va bien, l'enfant vit. Je ne savais pas que je pouvais avoir cette paix. L'autre qui dit que je ne savais pas que dans ma maison, dans mon foyer, je pouvais être heureuse. J'ai compris que dans l'affaire est sérieux. Hein. Les gens sont malheureux. Alors que Jésus-Christ de Nazareth est là. Alléluia. Donc tu vas me dire que quelqu'un va venir te dire que oui, elle raconte des histoires, elle raconte des histoires. Toi-même tu connais comment, toi-même tu sens ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que c'est moi qui te dis? Le serpent qui pique dans ta tête, là, ça pique dans les oreilles, ça pique ceci, cela. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire? Toi-même tu connais, est-ce que je sens ça à ta place? Hein? Quand tu fermes les yeux, toi-même tu sais ce que tu vois, non? Le serpent là qui vient t'avaler, est-ce que ce que tu vois ça avec mes yeux? Je te donne seulement le secret. Et maintenant, à toi de voir, à toi de choisir le chemin, à toi de voir, à toi de faire. J'ai une maman qui m'a écrit, ou l'autre aujourd'hui, j'ai lu ça aujourd'hui. Son enfant a 12 ans, il ne parle pas. 12 ans. Les 12 années là, la femme la faisait quoi? Je vous ai fait mon témoignage. Comment j'ai eu un enfant qui a eu des problèmes aussi comme ça. C'est à 5, 6 ans, 7 ans que Dieu me dit que continue à dormir parce que j'attendais que Dieu fasse le miracle et je dormais. Dieu me dit dors. Tu vas confirmer le code. C'est quand je me suis réveillée hein, que j'ai dit que hey, je vais me retrouver avec une histoire dans ma maison que je ne comprends pas. Je me suis réveillée que hey, mais en retard, mais je me suis quand même réveillée. Est-ce que vous comprenez? Elle dit 12 ans, son enfant ne parle pas. 12 ans. Donc tu attends que ça devienne grave. Hein? Quand je viens m'asseoir ici, que, voilà le programme qu'on a commencé hier. On a commencé la prière hier. Hein? On va prier tout à l'heure. Viens au programme. Inscris-toi au programme. Tu penses que tu me fais du bien. Moi, j'ai quel problème? Moi, mon seul problème, c'est que les gens doivent être bien. J'ai quel problème? Que je prêche, que je ne prêche pas. Je vis et je ne vis même pas mal. Je vis très bien. Tu attends que ça va devenir grave. C'est là où tu vas te réveiller. C'est très bien. C'est très bien. Donc, je t'ai expliqué comment tu peux faire pour que ton étoile brille. C'est toi-même qui fais le check-up de ta vie. Toi-même, tu connais dans ton esprit. Quand ton esprit est triste, personne ne va... Toi-même, tu sais. Il y a des moments où tu es joyeux. Après, subitement, tu es triste. Pour rien. Tu changes de mine. Tu ris. Après, tu ne ris plus. Toi-même, tu sais que... les gens m'envient, mais je ne suis pas au niveau où je suis. Je suis là, mais ma vie, ce n'est pas ça. Ce n'est que la façade. Ce n'est que l'apparence. Les gens pensent que je suis bien, mais à l'intérieur de moi, je sais ce que je vis. Je sais ce que je traverse. Lève-toi. Cherche la délivrance. Oui, il y a des vrais pasteurs qui existent, à qui Dieu a donné l'onction de la libération, de la délivrance. Prie que le Seigneur te conduise vers quelqu'un. S'il te dit que viens chez moi, tu vas dire que je suis en train de faire la propagande, la publicité. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne viens pas. Hein. Moi, je ne veux pas les gens qui vont venir me casser la tête. J'ai une femme qui m'a écrit. Écoutez-moi très bien. Quand je viens te dire que Dieu me met à cœur de te dire de venir à mes programmes, ne discute pas. J'ai une femme, ça fait 1 an ou 2 ans, je l'avais appelée. Je dis, Dieu me met à cœur que tu viennes à mes programmes. Elle m'a tourné comme ça. L'autre jour, elle m'écrit, maman Dédé, Dieu m'a montré que j'avais un trousseau de clés et il m'a dit que va voir maman Dédé, elle va te dire la porte que tu vas ouvrir. Je lui dis que quitte ma route avec ça. Tu penses que je n'ai rien à faire, je prends mon téléphone et t'appelle, que viens on prie. Tu penses que je n'ai rien à faire avec ma vie, hein? Passe
passe ta route avec ça. Eh maman, pardon, j'ai beaucoup de gens pour que je ne viens pas. Si tu veux, tu passes ta route. Donc, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Moi, je ne viens pas te dire que viens, tout ça, non. Je dis, hein, si Dieu ne t'a pas convaincu, quitte sur mon chemin, je ne t'ai pas appelé. Mais si Dieu te convainc, viens. Si Dieu te dit, vas-y, je vais l'utiliser pour te faire du bien, viens. Alléluia. Donc ne dors pas comme ça. L'école Lesther, c'est l'école-là qui te réveille. Je te partage les secrets qui ont marché dans ma vie. Des secrets, tu vas aller voir les coachs. Je te dis que je suis ton coach ensonné. Le coach qui te donne les vraies tactiques et qui te délivre. Tu vas aller voir un coach, elle va te donner des stratégies. C'est bien les stratégies. Mais quand il y a le démon qui est dans ça, le coach va faire comment pour chasser le démon? Elle ne voit pas, elle-même elle a les démons. Lui-même il a les démons sur lui. Mais quand toi tu viens, je donne les conseils. Après le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je commence à prier sur toi. La libération de ça, la délivrance de ça. Les portes qui s'ouvrent. Les dossiers bloqués, débloqués. Hein? Alléluia. Assieds-toi un peu. Nous sommes au 7e mois de l'année. Regarde un peu ta vie. La vie de tes enfants. Dans ton foyer. Pourquoi tu te plains? Ton mari donne dehors, ne te donne pas. Quand il faut donner à d'autres personnes, il donne. Quelqu'un m'a dit un jour que maman a donné l'argent que le type l'a envoyé là-bas. Moi-même, je n'ai jamais vu ça dans la maison, c'est qu'on m'a donné. Pourquoi toi ne te donnes pas, on donne aux autres? Tu as un problème. Tu as un problème. C'est le problème là qu'il faut traiter. Arrête un peu les bagarres que tu pars bagarrer dans les quartiers. Tu insultes ici, tu insultes là-bas. Arrête et traite ton problème. Parce que quand en toi, tu as traité le problème là, même si X ne te donne pas, Y va te donner. Y ne te donne pas, Z va venir te donner. Dieu va toucher son cœur. Hein? Que va faire du bien à telle personne. Dieu va toucher son cœur. Que va ouvrir la porte. J'ai une de mes filles qui m'a dit tout à l'heure que maman, je suis allée dans le bureau de mon mari. Le patron me dit, si le contrat du travail, j'ai compris que rentre à la maison, je vais t'appeler. Jusqu'aujourd'hui, elle ne travaille pas. Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez la sorcellerie? La sorcellerie. Quand je parle de mes choses, ces gens pensent que c'est parce que, oui, on va attirer les gens dans les églises, oui, on vous lave le cerveau. Ton cerveau même est lavé avec des choses que tu vois dans tes rêves. Si ton cerveau n'est pas lavé, les démons qui jouent le ndorchi dans ta tête là n'ont pas lavé ton cerveau. C'est avec la parole de Dieu qu'on va laver ton cerveau. Réveille-toi. À un moment donné, quand ça ne va pas dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise de quoi tu dois faire. Cherche la délivrance. Reçois Jésus et cherche la délivrance. Alléluia. C'est ce qui va faire que ton étoile brille. Les gens avec qui j'ai prié depuis l'année passée, 2018, que j'ai commencé les retraites spirituelles. Aujourd'hui, il y a une soeur qui a fait le témoignage que j'ai partagé ici. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à toucher une certaine somme d'argent. Financièrement, elle était limitée. Maintenant, elle est bénie. Elle dit, j'étais limitée financièrement. Maintenant, financièrement, je suis épanouie. Parce que quand tu as ton argent, c'est bien. Tu fais de ça ce que tu veux sans rendre compte à quelqu'un. Seulement à Dieu quand tu dois donner la dîme et tout, et tout, et tout, et tout. Elle dit, j'étais limitée. Maintenant, je suis épanouie. Je fais ce que je veux. Vous pensez que c'est des blagues? Ok. Je m'arrête ici. C'était ce que je voulais te dire, que c'est possible que ton étoile brille. Et c'est le thème de notre programme de ces 40 jours. Ton étoile va briller au nom de Jésus. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire et que tu mets en pratique, parce que ceux avec qui nous prions, il y a des détails que je ne peux pas donner ici parce que je n'ai pas le temps. Et nous prions tous les soirs en live. Donc ne pensez pas que... non, on prie ensemble. Hein, on prie. On prie. Là où on avait attaché ton étoile, parce que tu peux avoir plusieurs étoiles hein, dans tous les domaines de ta vie. Hein. On peut éteindre ton étoile, on peut voler même ton étoile, on peut obscurcir ton étoile, on peut bloquer ton étoile, on peut fouler ton étoile dans la poussière. C'est des révélations que je vais développer avec les gens avec qui je prie. On peut fouler, faire tomber ton étoile dans la poussière. Donc toute ta vie n'est que poussière. Maintenant, toi qui veux que ton étoile brille, c'est d'abord à quel niveau ton étoile se trouve, à quel niveau. Il faut déjà que tu saches à quel niveau ton étoile se trouve.
avant de prier. Tu vas dire, oui, mon étoile va briller, alors que ce n'est même plus, c'est déjà dans la poussière, ça va briller dans la poussière. On doit d'abord relever, délivrer. Donc, c'est autant de choses que je ne peux pas venir m'asseoir, partager avec vous ici. C'est des choses que vous avez juste besoin de vous inscrire à ce programme et nous allons prier en profondeur et le Seigneur vous fera du bien. Je suis Maman Tsala, je vais prier avec quelqu'un ce soir avant de partir. Je vais d'abord te conduire au Seigneur. Jésus de Nazareth. Moi, dans ma bouche, ce n'est que Jésus. Je m'en fous. Partout et pas. Jésus, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas seulement dans ma bouche, mais je le vis. Dans ma vie, c'est ça. Quand j'arrive, oui, Jésus, ce n'est que ça que j'ai dans ma bouche. C'est le meilleur des meilleurs. Hey, tu souffres pour rien. Jésus, c'est le meilleur des meilleurs. Il y a des gens qui parlent de Jésus dans la bouche. Mais moi, tous les jours, je l'expérimente. Je le vis. Dès que je parle, le gars a répondu. Dès que je lui pose une question, il m'a déjà donné la réponse. Dès que je crie le matin, à midi, il me dit, me voici. Pourquoi? Parce que j'ai percé le mystère. Et c'est les mystères-là que je transmets pendant mes programmes. Que je ne viens pas transmettre aux bandits spirituels sur les réseaux sociaux. Parce que Jésus, en public, il parlait en parabole. Maintenant, quand il se retirait avec ses disciples, il détaillait les paraboles. Alléluia. Alors, je vais te conduire au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Prends possession de mon esprit. Prends possession de mon âme. Prends possession de ma vie. Au nom de Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. On a déjà pris rendez-vous pour les baptêmes. On va vous communiquer les dates. Dimanche, au Temple des Nations à Paris, pour ceux qui sont en France, dans les environs, venez. C'est des moments de prière, des moments où, de délivrance. Nous prenons le corps du Seigneur avec des révélations profondes. C'est vraiment, c'est du lourd. C'est du lourd, sans publicité, mais je vous assure que c'est du lourd. Alléluia. Donc maintenant, je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là, tu m'écoutes. Et tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai dit ici. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Tu n'as plus le goût de vivre. Comprenez? Tu dois avoir le goût de la vie. Ce n'est pas qu'on doit s'attacher au monde. Donc, nous savons que nous sommes de passage. On va partir. Une comme moi, je sais que je suis étranger, voyageuse sur la terre. Donc, je vais décaler bientôt. Jésus vient nous chercher bientôt. Et je me prépare à ça et je te prépare aussi à ça. Je t'exhorte à te préparer à ça. Mais en attendant que Jésus vienne nous chercher, on doit quand même être en paix. C'est notre Père qui a créé la terre ici. Le diable ne doit pas nous mettre mal à l'aise. Non, Satan, il ne pourra pas me mettre mal à l'aise. Jamais. J'ai dit que le reste des années que je vais passer sur la terre sera meilleur. Et c'est ce que je dis qui se passe. Parce que je travaille à ça. Alléluia. Donc, alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui s'est retrouvé dans ces situations-ci. Qui est sorti avec un sorcier, qui a rencontré un sorcier, une sorcière. Il y a aussi des femmes sorcières qui détruisent les enfants des gens. Par exemple, la femme de Potiphar voulait détruire Joseph, parce qu'elle avait vu l'étoile de l'enfant détruit. Mais Joseph, Dieu l'avait préservé. Elle voulait le détruire. Tu as rencontré quelqu'un, un ami sorcier, une amie sorcière, un parent sorcier, un parent, la sorcière. Et tu te rends compte que ta vie est mélangée. Mon ami, je vais prier pour toi tout à l'heure. Et voilà, la page de l'école d'Esther a été modifiée. Donc, c'est maintenant une page où on va partager les expériences et nous allons prier par rapport à ça. Donc, envoyez vos sujets de prière, vos problèmes, les pratiques que vous avez fait chez les féticheurs. Envoyez ça, je vais vous dire comment vous allez prier. Donc, je vais publier ça sur cette page. Je ne mets pas vos noms ni vos coordonnées. Et je vais prendre ça pour faire des émissions, pour prier, pour te dire comment est-ce que, quand tu as fait telle pratique, comment est-ce que tu dois prier pour être libre de ça. Parce que tant que ces choses-là sont en toi, ton étoile ne peut pas briller. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais prier pour une personne qui se pose la question. On a passé le temps, on passe le temps à te dire que tu es inutile, tu es un pot de fleurs, tu ne sers à rien, tu m'apportes même quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es bon à rien, tu es vaurien. Tous les jours, c'est ça qu'on met dans ta tête. Et finalement, tu
tes cellules enregistrent ça et tu deviens quelqu'un de nul parce que tous les jours, personne ne t'apprécie à ta juste valeur. Même si là où tu te trouves, tu es en mariage, on te méprise, les enfants te méprisent, les grands te méprisent, le mari te méprise, la femme te méprise, la famille te méprise parce que tu n'as rien. Je veux prier pour toi ce soir. Je veux prier que le Seigneur descende dans ta vie ce soir. Si tu as reçu le Seigneur comme j'ai dit tout à l'heure, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te touche là où tu es et que ta vie ait un sens. Je prie que le nom de Jésus donne un sens à ta vie. Parce que la Bible dit que ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout démon, il s'appelle Abaddon, le démon qui rend les vies des gens inutiles. Que Abaddon libère ta vie au nom de Jésus. Que Apollyon libère ta vie au nom de Jésus. Qui a pour mission de venir rendre ta vie inutile. Tu te sens inutile. Tu es dans une maison, tu te sens inutile. Dans une famille, tu te sens inutile. Tu es même dans une communauté, à l'église, tu te sens inutile. C'est pour toi que je suis en train de prier aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit-là te quitte. Tout esprit qui rend ta vie inutile, je déclare qu'à partir de ce moment, que ta vie commence à avoir un sens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je prie que le Seigneur libère ton âme et ton esprit, que le Seigneur transforme ta vie et qu'à partir de maintenant, que tu deviennes utile pour toi-même, pour Dieu, pour ton entourage, utile partout là où tu seras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'y a que les personnes qui sont utiles qu'on acclame, il n'y a que les personnes qui sont utiles qu'on honore, il n'y a que les personnes qui sont utiles qu'on célèbre, mais toi tu es déshonoré, humilié, frustré, parce que ta vie est inutile. Je prie au nom de Jésus, je prie par la puissance du Saint-Esprit, que ta vie ait un sens, que ta vie ait un sens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu étais considéré comme nul, comme inutile, je déclare au nom de Jésus que c'est à ce même endroit-là qu'on va te solliciter, qu'on va demander, on aura besoin de toi, de ton savoir, de tes services, de ta prière. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te rende utile dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, partout là où tu vas te trouver, sois utile au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, nous avons 2 chaînes YouTube. Allez vous abonner seulement. Temple des Nations, l'école d'Esther. Réécoutez les émissions que je fais ici. Hein, c'est des révélations, alléluia. Et priez avec... envoyez vos préoccupations sur ma messagerie Messenger de cette page, Maman Tsala, la First Lady, et je vais vous contacter quand j'aurai le temps parce que voilà, c'est ça. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Prie le Seigneur. Ce sujet de prière là, approprie-toi ce sujet de prière. Dis Seigneur, donne un sens à ma vie. Seigneur, donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. Je veux plus être inutile. Rends-moi utile, Seigneur. Rends-moi utile dans ton œuvre. Rends-moi utile dans ta maison. Rends-moi utile dans ma famille. Rends-moi utile dans mon foyer. Rends-moi utile, Seigneur. Je n'ai plus envie d'être inutile. Pour mes enfants, rends-moi utile. Seigneur, pour mes parents, je vais être utile au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Toi qui partages cette vidéo, ta vie ne sera plus inutile. Ta vie reçoit un sens. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. À très bientôt.